Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le E Menachemav 5781. Donc on va être très court. L'Admour Ken, lorsqu'il est sorti de prison, il est rentré, donc il a écrit une lettre. Pourquoi? Les Chassidim, après cette libération, étaient très très heureux, mais d'un autre côté avaient un sentiment de vengeance envers les Mitnagdim qui avaient accusé, et une fausse accusation devant le gouvernement du Kessar russe, pour donc faire emprisonner l'Admoraken et même toucher à sa vie. Et donc les Chassidim se moquaient des Mitnagdim. Nous avons gagné, c'est vous qui avez perdu, etc. etc. Et là l'Admoraken leur dit, regardez, lorsque Yaakov a demandé à Dieu de le sauver de Esav, il a dit Katonti mikol chassadim. Alors Rashi explique c'est quoi Katonti mikol chassadim. C'est que peut-être, par sa grande humilité, Yaakov a dit peut-être que bien que j'ai une promesse de Dieu, que je ne serai pas endommagé par qui que ce soit, que personne ne pourra me faire du mal, peut-être mes mérites ont été diminués pour X et telle raison, ou peut-être parce que j'ai fauté, etc. Et donc je ne suis plus méritant que Dieu effectivement me sauve de la main de Esav. L'Admour Adaken donne un autre sens à cette phrase. Il dit que par la multitude de bontés que Dieu m'a fait, je me sens petit. Il dit pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu nous fait une bonté, c'est une proximité. Dieu s'approche de nous. Et un juif, plus il est proche de Dieu, et plus il se sent néant. Et donc, ils disent, ça c'est la bonté de la Gdusha, la bonté de Abraham. C'est pour ça qu'Abraham, effectivement, comment il s'est défini, qu'il n'est que de la poussière et de la terre. Alors que Ishmaël, le chesed du contraire de la Gdusha, de la sainteté, qui est le chesed de la Klippa, lui, c'est au contraire, plus il va recevoir du bien, plus ça va gonfler son ego. Et donc l'Admour Hakel met en garde les Chassidim. En aucun cas avoir un sentiment d'orgueil et de regarder les Mitnagdim du haut vers le bas et de se moquer d'eux. Et il dit que c'est une interdiction totale. C'est pas du tout le comportement d'un juif qui va dans les chemins de Yaakov, notre père, dans les chemins d'humilité, d'avoir un sentiment d'humilité et d'être amoindri par rapport à chaque juif. Et il dit au contraire, dévoiler pour ces gens de l'amour, et puisque le sentiment qu'on dégage pour autrui peut à la fin créer que l'autre va avoir le même sentiment pour nous, le reflet du miroir, alors peut-être qu'au lieu de se moquer d'eux en leur donnant de l'amour, on va réussir à créer chez eux un amour réciproque, et grâce à cela, annuler le fait qu'ils soient contre la chassidoute et les rentrer dans nos forces et dans nos camps. Donc ici, un grand enseignement, toujours être humble et respectueux envers autrui. Et le fait que Dieu nous fait du bien doit en aucun cas faire grandir notre ego et nous rendre plus orgueilleux et plus égocentristes, mais au contraire créer chez nous un sentiment d'humilité et de pudeur. De bonnes nouvelles.